Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors, je vous retrouve du coup pour cette deuxième partie pour le corps. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de détails à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Donc pour ce tutoriel-là, cette deuxième partie, il vous faudra donc du gris pour les 3 pics, du noir, du beige, et bien entendu donc du bleu pour les autres parties du corps. Donc en sachant que ce ne sont que des pelotes de chez Loupation l'Aquarelle. Donc pour ce tutoriel il vous faudra également de la ouate, un crochet de taille 2,5 parce que je serre énormément les mailles pour éviter que la ouate ne se voie. Il vous faudra également une aiguille, un marqueur et des ciseaux. Donc je vais commencer par la pâte. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur noire, je fais un cercle magique et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire donc 6 augmentations. Une, je repasse dans la même maille et ça me fait une augmentation. 2, 3, 4, 5 et de 6. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai donc 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 5 tours. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées, donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est démarrer directement par 5 diminutions. Donc 1, 2, 3, 4 et de 5. Et je vais venir faire maintenant 10 mailles serrées. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles serrées, maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire 5 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4 et de 5. Et le reste des mailles, je vais venir donc le faire en mailles serrées. 2, 4, donc vous devez toujours avoir 30 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire un tour que de mailles serrées. Donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est démarrer par une diminution. Et je vais venir faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire à nouveau une diminution. Et le reste des mailles, je vais venir le faire que en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 28 mailles serrées. Le tour suivant, je viendrai faire un tour que de mailles serrées, donc un tour de 28 mailles serrées. J'ai fait mon tour de mailles serrées, donc à présent ce que je vais venir faire, c'est commencer par 2 mailles serrées.
1, 2. Et je vais venir faire une diminution. Je vais venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau une diminution. Et le reste en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 26 mailles. Pardon. Et les 3 tours suivants, je viendrai faire que des mailles serrées. Donc 3 tours de 26 mailles serrées. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est commencer par 2 mailles serrées. Je mets mon marqueur. Et je vais venir faire une diminution. Je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens faire à nouveau une diminution. Et le reste des mailles, je vais venir le faire que en mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 24 mailles. Ces 24 mailles, pendant 6 tours, je vais venir les faire que en mailles serrées. J'ai terminé mes 6 tours de mailles serrées, donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est commencer par 5 augmentations. Une, je vais mettre mon marqueur. Deux, 3, 4 et de 5. Après ça, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir faire donc 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et de 5. Ce qui fait que j'ai toujours mes 24 mailles. Et le reste de mailles, je vais venir les faire donc en mailles serrées. Étant donné que j'ai fait 5 augmentations et 5 diminutions, j'ai toujours le même nombre de mailles. Donc maintenant, ce que je vais venir faire pendant 6 tours, c'est que des mailles serrées. Donc 6 tours de 24 mailles serrées. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Donc je suis venue ouater entre deux la patte. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est démarrer ici une maille serrée. Je vais venir prendre mon bleu et le passer à l'intérieur comme ceci, et je vais venir donc l'attacher. Et je vais venir couper le fil noir. Une fois que j'ai fait ça, là j'ai donc ma maille en entier et je vais venir récupérer celui qui est à l'avant. Et je vais venir tout simplement répéter 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation, le tout sur le brin avant, ce qui fait qu'à la fin j'obtiendrai 30 mailles.
Le tour suivant, je viendrai sur ma maille au complet, c'est-à-dire avec les deux brins. Et je viendrai tout simplement répéter 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Une fois que j'ai fini mes 4 mailles serrées, une augmentation et que j'ai mes 36 mailles, ce que je vais venir faire, c'est que là, vous voyez, j'ai ma maille au complet, donc avec mes deux brins. Le brin qui est à l'avant ici et le brin qui est à l'arrière. Je vais venir prendre que le brin qui est à l'arrière et faire que des mailles serrées pendant tout un tour. Donc un tour sur le brin arrière de 36 mailles serrées. Et donc sans compter celui-ci sur le brin arrière, les 6 prochains tours, je viendrai les faire en mailles serrées, donc sur ma maille au complet. C'est-à-dire là, comme ceci avec les deux brins. Donc là je fais mon tour sur le brin arrière et les 6 prochains tours je viendrai faire 6 tours donc de mailles serrées sur le brin, enfin sur la maille pardon complet. J'ai terminé mes 6 tours, donc pour la première jambe j'ai tout simplement fait une maille coulée et une maille en l'air et j'ai coupé relativement court et je suis venue donc en faire une deuxième. Donc là, vous voyez, j'ai pas touché au fil. Je suis venue donc le déplacer de 3 mailles. Donc j'ai enlevé 3 mailles juste avant mon marqueur. Je suis venue les coller l'un contre l'autre de manière à ce que les pieds, tous les deux, soient dirigés au même endroit. Et entre les deux marqueurs, j'ai 12 mailles de chaque côté. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je prends donc mon fil et je vais tout simplement venir ici planter mon crochet. Je viens récupérer ici mon fil et je viens faire une maille coulée et je vais continuer comme ça sur les 12 mailles. C'est vraiment juste pour les raccrocher. Donc je prends d'un côté, je vais de l'autre côté, je récupère et je fais une maille coulée. Peu importe si ça se voit ou non, de toute façon on viendra monter nos rangs sur l'extérieur. Donc ça c'est vraiment juste pour faire en sorte que ce soit attaché et qu'il n'y ait pas de trou. Hop. Et là, il me reste donc 2 mailles, 1, 2. Je vais enlever mon marqueur pour que ce soit plus facile. Et je vais venir donc les faire. Donc, je passe ici. Je reviens là. Je récupère mon fil. Et je passe et je vais venir faire donc la dernière maille. Et une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement venir faire une maille en l'air pour venir vous replacer vers l'extérieur de façon à ce que vos mailles soient bien à l'endroit. Et je vais tout simplement crocheter en faisant tout le tour. Donc j'ai continué à crocheter ici jusque là. Je vais venir continuer jusqu'à arriver à mon creux. Et là, vous voyez, j'arrive là où on a commencé à faire ceci. Donc là, vous voyez, vous avez votre maille qui est toute seule, donc qui n'est pas reliée à l'autre jambe. Vous venez tout simplement la récupérer, faire une maille serrée. Et je continue à faire le tour, donc en maille serrée. Jusqu'à arriver là où j'ai démarré, ici. Donc j'ai fait le tour au complet et maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire à nouveau un tour au complet de mailles serrées.
Donc je passe de là, je fais le tour. Ici, je ne viens plus. Et je reviens ici. Et après, je viendrai compter les mailles que j'ai. J'ai terminé mon tour, donc au total, moi, j'ai 56 mailles. Alors, étant donné que on a fait aussi le point au milieu et que ça peut arriver d'avoir une augmentation qui se met entre deux. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas le même nombre que moi, parce que de toute façon, on va venir le rattraper. C'est-à-dire que moi, je veux en tout 54 mailles. Donc, pour ce faire, je vais venir mettre une diminution ici et une diminution ici. Donc, si, admettons, vous avez 57 mailles, vous viendrez faire une troisième diminution. Et si vous avez même un peu moins de 54 mailles, admettons que vous ayez 53 mailles, ça peut arriver, vous venez mettre une augmentation quelque part dans votre travail. Le tout est de venir les mettre en même temps que vous crochetiez votre tour. Donc là, je vais venir crocheter. Et ici, je vais venir mettre ma première diminution. Donc là, j'ai 55 mailles. Et vu que je veux 54 mailles, je vais venir continuer à crocheter. Alors, le tout est vraiment de ne pas les mettre côte à côte, sinon ça vous donnera une forme et c'est pas ce que l'on veut. On veut que ça reste quand même relativement uniforme. Si vous venez mettre, admettons, plusieurs diminutions côte à côte, ça viendra en fait plier un peu votre travail et donner une forme rentrée. Et c'est pas du tout ce que l'on veut. Et je vais venir mettre ma deuxième diminution ici. Et donc, j'ai 54 mailles. Et le reste des mailles, je vais venir le faire que en mailles serrées. Donc, une fois que je suis revenue ici, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 48 mailles. Une fois que j'aurai mes 48 mailles, je viendrai faire un tour que de mailles serrées. Donc au final, à la place de faire qu'un seul tour de mailles serrées, je suis venue en faire 2. Donc maintenant, ce que l'on va venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin, une fois qu'on a terminé le tour, nous aurons 42 mailles. Et ces 42 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est commencer une maille serrée. Je vais venir prendre mon fil de couleur noire. Et je vais le faire passer dedans. Et ensuite, je vais tout simplement venir faire un nœud. Une et deux. Et couper donc le bleu. Donc
Donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. Donc là, j'ai déjà ma première. Donc 2, 3, 4 et 5 et une augmentation, diminution, pardon. Hop. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, pendant quelques tours, je vais venir les faire en mailles serrées. Donc, je vais venir le faire hors caméra et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en aurai fait. Donc, au final, je suis venue faire 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur beige. Je vais venir entamer une maille serrée. Je prends mon autre fil et je les fais passer. Et maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. Donc là, j'ai ma première, donc 2, 3, 4 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 1 ou 2 tours. Je vais venir le faire hors caméra et je vous dirai. Alors, petite précision, avant que je fasse mes tours de mailles serrées, là, j'ai terminé mon tour de 4 mailles serrées, une diminution. Je vais venir faire des mailles serrées que sur mon brin avant, pendant 6 mailles. Arrière, pardon. Hop. Donc à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, je vais venir les faire en mailles serrées sur mes 2 brins. J'ai terminé mon tour, donc je n'ai fait qu'un seul. Et ce que je vais venir répéter maintenant sur tout le rang, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Pardon. Et ces 36 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai fait mes 2 tours de mailles serrées, donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je pense venir les faire pendant 2 tours de mailles serrées. J'ai fait donc 2 tours de mailles serrées. Donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai fait 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et de 7 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 54 mailles. Une fois que j'aurai terminé donc ce rang, je viendrai faire 2 rangs de mailles serrées. Donc au final, je suis venue faire en tout 4 tours de mailles serrées et non pas 2. Donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un rang que de mailles serrées. Donc, j'ai terminé mon tour de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon tour de 5 mailles serrées, une diminution. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est un tour complet que de mailles serrées. Donc, au total, j'ai 36 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mon rang de 4 mailles serrées, une diminution, diminution. Et à présent, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'aurai fait ça, je viendrai faire quelques tours de mailles serrées hors caméra et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. J'ai terminé, donc je suis venue faire au total 2 tours de mailles serrées. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Je suis venue hors caméra, donc coudre ici le cou. Alors ça, c'est du coup mes tentatives pour faire les poils. Il faudra que je le filme pour vous. Donc au niveau de la couture du cou, je suis venue donc le coudre bien au milieu de la tête. C'est-à-dire que là, j'ai du coup normalement la fin de la tête, là où du coup on avait terminé par les 6 diminutions. Et du coup, je suis venue le placer vraiment tout autour de ce trou. Donc, au niveau de la couture, très important parce que sinon la tête va partir en arrière ou en avant. Je suis venue coudre et j'ai laissé du coup 4 mailles non cousues. Donc, j'ai laissé un petit trou. Et je suis venue ouater dedans avant de venir fermer. Parce que comme ça, en fait, il y aura de la ouate vraiment au niveau du cou et ça permettra de beaucoup mieux tenir la tête. Donc je vais venir reprendre mon fil de couleur noire pour la décoration au niveau du bras. Je viens faire un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu. Et je viens tout simplement faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et de 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le tour suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je viendrai faire 4 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé, donc à présent, ce que l'on va venir faire, là j'ai mes 2 mailles, je viens pas prendre celui qui est à l'avant, je vais prendre celui qui est à l'arrière, de manière à ce que il y ait une pliure.
je forme un côté. Et je vais tout simplement venir faire un tour de maille serré que sur ce brin arrière. Et le tour suivant, je viendrai faire un tour de maille serré sur la maille complète. J'ai terminé donc mon tour de maille serré. À présent, ce que je vais venir faire, c'est à nouveau revenir sur mon brin arrière et venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc toujours sur le brin arrière. De cette manière, vous voyez, on a vraiment créé un bord. Donc je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé, donc une fois que l'on en est là, on revient sur la maille au complet et on vient répéter 3 mailles serrées, 2 et 3 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang, pardon, et à la fin j'obtiendrai donc 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. À ce moment-là, je viendrai ouater un petit peu l'intérieur. Le rang suivant, je viendrai faire une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. À ce moment-là, je viendrai terminer de ouater. Et une fois que j'ai mes 12 mailles, je viens faire 6 diminutions. J'ai terminé, donc j'ai tout simplement fait une maille coulée et une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Alors, au niveau du placement, vous voyez là, j'en avais déjà fait un. Et je vais venir tout simplement le mettre de l'autre côté. Alors, il faut que ce soit suffisamment parallèle. Hein. Alors, au niveau du placement, que je vous dise un peu mieux, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs avant le début. Après, au niveau... pour vous dire un peu, vous voyez là le nez est vraiment bien au milieu. Donc il faut faire attention à ce que ce soit bien sur les côtés. C'est relativement au même endroit que au niveau des oreilles. Là vous voyez j'ai l'oreille. Et quand je vais tout droit, j'ai vraiment le milieu ici. Vous voyez là je pars de là. Et là j'ai le début de cette oreille. Donc j'ai cousu les deux côtés. Là maintenant je vais vous montrer comment faire ici les pics. Vous voyez j'ai fait qu'un seul côté, il me reste encore l'arrière. Donc à savoir que au-dessus ici sur le premier rang, ce sont ceux qui ont le plus de mailles et ceux du dessous ce sont ceux qui ont le moins de mailles. Mais bon, je vais venir les faire avec vous les deux et vous montrer comment les positionner donc à l'arrière. Donc je vais commencer avec celui qui a le plus de mailles. Je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire dans ce cercle 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Je viens le fermer et je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc au total, je dois avoir 6 mailles. Une fois que je suis là, je viens faire directement une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, et 2 mailles serrées.
Je viens redémarrer par une augmentation. Donc au total, juste avant, j'avais 8 mailles. Là, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À nouveau, une augmentation. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et à partir de là, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et on a notre pic du premier rang, donc le plus grand. Donc pour celui qui est plus petit, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'aller jusqu'à 10 mailles, on va s'arrêter à 8. Donc je viens faire toujours mes 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 2, 3 et 4. Je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais venir commencer par une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation et je termine donc par 2 mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'ai mon deuxième pic, il est un rang plus petit. Donc une fois que j'ai fait mes 2 pics, donc là vous voyez, il faudra en faire énormément. Donc au niveau du devant, j'ai 1, 2, 3, 4 petits. Et au niveau ici, j'ai 1, 2, 3 vraiment à l'avant. Ici sur les côtés, j'ai donc 2 grands. Ce qui m'en fait au total là pour le moment 5. Donc là vous voyez, je l'ai mis bien sur le côté. À présent, ce que je vais venir faire, c'est prendre donc mon plus grand. Je vais venir le placer ici. Donc pas au milieu de la forme noire qu'on a fait, hein, vraiment sur le côté. Et le plus petit, je viens le mettre juste en bas, légèrement décalé pour pas que ce soit vraiment tout droit. Il faut quand même que ce soit un petit peu décalé pour que ça fasse un peu l'effet poil. Donc là, pareil, à l'arrière, je vais venir en faire 3 de grands. Et les plus petits, normalement, les 4 devraient rentrer aussi. 1, 2, 3, 4, 8 plus petits donc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi pour les plus grands. Donc 8 de chaque pic. Donc là, vous voyez, je mets les plus petits en dessous et les plus grands vraiment au-dessus. Là, pour vous dire un peu, il y a 2 rangs de décalage au niveau du cou et du pic. J'ai gardé de la longueur sur un seul pic et je suis venue donc coudre tous les autres avec. J'ai donc cousu tous mes pics. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est la main.
Donc pour ce faire, je prends mon fil de couleur noire et je fais un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et des 6. Une fois que je suis là, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Une fois que j'ai ça, le rang suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 24 mailles. Le rang d'après, je viendrai faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Alors, j'ai fait mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 2 et 3, et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un tour que de mailles serrées, donc un tour de 24 mailles serrées. Et le tour suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une diminution, et j'obtiendrai 18 mailles. Donc je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. Et le tour d'après, je reviendrai faire un tour de mailles serrées. J'ai terminé donc mon tour de mailles serrées et j'ai mes 18 mailles. Donc à présent, ce que je vais venir faire sur tout le rang, c'est là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, j'ai les 2 brins de ma maille. Donc là, il y a ma première qui est à l'avant et ma deuxième qui est à l'arrière. Et celle que je veux, c'est celle qui est à l'arrière. Donc je vais venir faire un tour que de mailles serrées sur le brin arrière. J'ai terminé mon tour, donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais démarrer une maille. Je prends mon fil de couleur bleue et je viens le passer à l'intérieur. Et je viens tout simplement faire un nœud. Et après, je vais venir couper mon fil de couleur noire. Donc maintenant, ce que je vais venir faire avec mon bleu, je vais venir faire tout simplement 5 tours de mailles serrées. Donc j'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait mes 4 augmentations, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. Et le reste des mailles est en mailles serrées. Donc une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de venir ouater donc la main et je vais venir faire 12 tours de mailles serrées. Alors, j'ai terminé mes 12 tours de mailles serrées, je suis venue ouater. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais le répéter sur tout le tour et à la fin, donc j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai tout simplement les faire en diminution aussi, c'est-à-dire 6 diminutions. Donc, je récupère là mon fil de couleur noire. Je viens faire
un cercle magique et je récupère ici le fil. Je viens récupérer la main que j'ai terminée donc et je vais venir là où nous avions crocheté que sur le brin arrière. Alors ça va être difficile à voir, mais vous de votre côté, vous devriez le voir, ça fait comme un trait avec juste des brins. Donc je viens piquer un peu au hasard. Vous voyez, là je suis dans mon brin. Je viens y récupérer ici la boucle et je viens faire une maille en l'air. À partir de là, je vais venir donc piquer dans ces brins qu'il y a et je vais venir faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et de 5. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir directement faire une diminution. Une maille serrée et à nouveau une diminution. Donc il ne me reste que 3 mailles. Hop. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et là pour pouvoir faire une diminution sur ces 3 mailles, je viens tout simplement ici piquer, récupérer, piquer dans la deuxième, je récupère, je pique dans la troisième, je récupère et je passe dans toutes mes boucles. Et là, je fais une maille en l'air et je fais que des mailles coulées pour arriver jusqu'en bas. Et je viens donc dans mon brin. Je fais une maille coulée, je vais dans le brin d'à côté. Et là, je recommence à faire donc 5 mailles serrées. 2, 3. Donc, une fois que j'ai fait mes 5 mailles de mailles serrées, je fais une maille en l'air. Ici, je vais faire une diminution. Une maille serrée. Et je refais une diminution. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais à nouveau donc ma diminution. Et la troisième, hop. Je fais une maille en l'air et je vais descendre en faisant des mailles coulées. Et je viens me raccrocher au brin ici. Une maille coulée, je fais ici une maille serrée sur la deuxième. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. J'ai fait une maille serrée et au total, je vais venir en faire 6 cette fois-ci. Donc 2, 3, 4, 5 et de 6. Je fais une maille en l'air. Ma première maille, je la fais en diminution. Je fais 2 mailles serrées, 1 et 2, et je termine par ma diminution. Je fais une maille en l'air et je viens faire 2 diminutions. Donc 1 et de 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail pour pouvoir aller du coup toujours dans le même côté et je viens descendre en faisant que des mailles coulées. Donc 1, 2 et 3.
Et le dernier brin qui reste, je viens me raccrocher et faire tout simplement une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air, garder du fil pour la couture et couper. Donc j'ai pris mon aiguille, là vous voyez, j'ai du coup ce qui s'apparente un peu à des pics. Et en fait, avec mon aiguille, je vais tout simplement passer ici. Là, vous voyez, j'ai attrapé. Je viens dans mon bras et je pique. Et je vais faire ça sur chaque petit triangle. De façon à ce que ce soit bien collé. Alors là, vous voyez, j'ai terminé un des bras et je vais tout simplement positionner donc le bras de l'autre côté. Vous voyez là, j'ai le milieu de mon cercle magique et je viens le mettre donc 2 rangs au-dessus. Vous voyez là, il me reste 2 rangs de mailles serrées. Je prends mon fil et je vais tout simplement ici prendre sur le côté, aller piquer dans le bras. Comme ceci. Je viens un rang un peu plus loin. Voilà, et je vais venir faire ça donc sur tout le tour. Donc j'ai terminé de coudre l'autre bras, je suis venue prendre mon fil de couleur gris. Je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je viens le fermer un petit peu. Et je vais tout simplement venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et de 4. Je vais venir faire une maille serrée, ou plutôt une augmentation, pardon, et une maille serrée. À nouveau, une augmentation. Et une maille serrée, ce qui fait que là, j'ai 6 mailles. Et là, je vais venir faire tout simplement 6 augmentations. 1, 2, donc j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire juste en mailles serrées. Donc un tour de 12 mailles. 2, 3. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc ça va aller au-dessus de la main. C'est-à-dire, donc là, vous voyez, c'est le côté du corps. Donc ça va vraiment aller ici. Il a un pic sur chaque bras. Et là, on va venir faire celui-ci avant de passer à la couture. Pour le pic qui est au niveau du torse, je reprends le même fil et je vais démarrer en fait de la même façon, avec 4 mailles serrées à l'intérieur. La seule chose qui change en réalité du pic du milieu et ceux qui sont sur les bras, c'est qu'il est plus gros. Donc il démarre exactement pareil. Quatre mailles serrées. 2, 3 et 4.
une augmentation, une maille serrée, à nouveau une augmentation, et je termine donc par une maille serrée. Et là, donc, comme le pic sur la main, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai mes 12 mailles et le rang suivant, je viendrai faire donc un rang que de mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 18 mailles. Ces 18 mailles, je viens les faire en mailles serrées sur un tour. Donc, j'ai terminé mon tour de mailles serrées. Je viens faire une maille coulée. Et une maille en l'air. Alors, pour vous dire exactement où est-ce que ça va se placer, là, vous voyez, j'ai le loucario et je vais le placer vraiment en dessous. Là, vous voyez, j'ai les 2 pics. Je le mets bien au milieu, en dessous des 2 pics. Au niveau de là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, il est bien au milieu. Donc, je vais tout simplement venir le pincer. Et pour la couture, pour vous dire un petit peu mieux, je vais vous montrer un peu comment je récupère mes mailles. Alors, à savoir que pour ce genre de couture, donc vous voyez où j'ai des pièces que je rajoute comme ça, comme là pour le museau, je couds toujours de la même façon. C'est-à-dire que je prends là mon fil, mon aiguille, et je viens chercher ma maille ici, je pique tout simplement. Je ressors toujours à côté. Hop. Je récupère la maille juste après. Je ressors jamais loin pour toujours récupérer la maille qui est à côté. Je récupère cette maille. Voilà, et je fais comme ça donc sur toutes les mailles. Et je ferai pareil pour les mains. Je suis venue prendre mon fil de couleur beige, donc la même couleur que le torse et les pics au niveau du cou. Et je vais venir faire 13 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. La première maille, je ne vais pas la faire, je vais directement dans la deuxième. Et je viens faire, hop, 1, 2, 3 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une diminution sur les 3 mailles. Donc, de la même façon que l'on a fait pour les mains. Je viens faire une maille en l'air, je fais une petite maille serrée dans ma maille et je viens descendre en faisant des mailles coulées. 2. Je vais dans ma prochaine maille, je fais une maille coulée, je vais dans la prochaine, je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Donc là, il doit m'en rester 4. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais tout simplement venir faire 3 mailles serrées pour que celle-ci soit plus grande. Je fais une maille en l'air. Et je viens donc faire ma diminution sur mes 3 mailles. Une maille en l'air. Je viens faire ma maille serrée, une maille en l'air. Je viens tourner mon travail pour aller de l'autre côté et je fais que des mailles coulées. Et je redescends. Je viens dans la prochaine maille, je fais une maille coulée,
Et là, il me reste 3 mailles que je vais venir faire donc en mailles serrées. 2 et 3. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et je viens faire donc ma diminution sur les 3 mailles. 2 et 3. Je fais une maille en l'air, je fais ma maille serrée et je viens redescendre en maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais tout simplement venir couper mon fil en gardant de la longueur. Donc je suis venue le placer, comme vous pouvez le voir, je l'ai placé au niveau donc de la ceinture. Enfin, on va appeler ça une ceinture. Je suis venue vraiment juste au-dessus, là vous voyez, il y avait nos mailles sur un seul brin. Donc au départ, je comptais le faire directement dessus, mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment grand. Donc on va le placer juste dessus. Et au niveau du placement, du coup, là, vous voyez, j'ai mon pic. Et ça va vraiment juste en dessous. Et pareil de l'autre côté. Donc vraiment, il est bien au milieu. Et je vais tout simplement venir le coudre, donc, au niveau de la bande ici. Je vais le laisser exprès comme ça, sans coudre du coup les pics, pour que ça puisse paraître un peu comme des poils. Donc je prends mon fil de couture et je viens directement planter dans le corps pour que ça ne bouge plus. Donc là vous voyez, je peux enlever celui-là. Et je viens donc tout simplement piquer ici dans les mailles en l'air. Et je pique ici dans le corps. Jusqu'à arriver au bout. Après, j'aurai plus qu'à faire un nœud et à couper le fil. Donc, à présent, je vais venir faire la queue. Donc, pour ce faire, je prends le fil de couleur bleue. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je vais venir faire un tour que de mailles serrées, donc un tour de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc, j'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. Je vais commencer en faisant 1, 2 mailles serrées pour pouvoir venir mettre mon marqueur. Et ce que je vais venir faire, c'est faire des augmentations et des diminutions dans ce tour pour pouvoir avoir une queue qui se plie. Donc je vais démarrer par 3 augmentations, après du coup mes 2 mailles serrées. 2 et 3. Donc vous voyez, du coup, ça donne une petite pliure. Je viens faire 1, 2 mailles serrées. Donc là, ça me ferait 1, 2, 3. Donc c'est pas bon. 1, 2, 3. Donc il faudrait que je démarre de là. Donc ça me fait 2 mailles serrées, 3 et 4. Et je vais faire 3 diminutions.
Parce que mon but, ce n'est pas de faire en sorte que ce soit plus grand. Il faut que ça reste à la même taille. Je veux juste que ce soit donc plié. Donc là, j'ai fait mes 3 diminutions. Vous voyez, j'ai fait en sorte que ça soit vraiment en face des augmentations. Et je termine par des mailles serrées. Il m'en reste 3. 2 et 3. Donc, je vais redémarrer par mes 2 mailles serrées pour mettre mon marqueur. Et cette fois-ci, on va décaler un petit peu du coup ces augmentations. Donc 3 mailles serrées, 4. Et là, 1, 2 et 3, c'est ça. 4 mailles serrées et 3 augmentations. 2 et 3. Du coup, on aura vraiment cette pliure. Vous voyez, là, on a un bord. Et donc, je continue avec mes mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, 1, 2 et 3. C'est ça. Et là, je viens faire donc mes diminutions. 1, 2 et 2, 3. Et je termine par une maille serrée. Donc à partir de là, je vais venir faire un tour que de mailles serrées. Donc une fois que j'ai fait mon tour de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir 24 mailles. Ces 24 mailles, je viendrai les faire en rang de mailles serrées. Pendant plusieurs tours, je pense en faire à peu près 5. Et après, je reviens vers vous pour vous dire si réellement j'en ai fait 5 ou pas. Donc, au total, j'ai bien fait 5 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est répéter 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Alors, j'ai terminé du coup de le coudre. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé la même méthode que pour les pics. Hein. J'ai tout simplement piqué et je suis ressortie de l'autre côté. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne, à vous abonner également sur Instagram pour être au courant des futurs projets. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.